Aujourd'hui, nous allons parler de l'action ASML, une action qui a pris un joli gadin sur ces derniers mois, entre cet été et maintenant, avec pas loin de 40% de baisse tout de même. Bon, est-ce que ça vaut le coup d'investir à long terme, à moyen terme ou à court terme? On va regarder graphiquement ce que ça vaut, sachant qu'il y a le renfort de Bruno Le Maire ici. Regardons ça tout. Comme d'habitude, on va regarder cette action, du côté, technique et pas du côté, on va dire, fondamental. On va juste regarder, les cours pour voir s'il y a des points à acheter ou pas sur cette action. On va la faire comme d'habitude sur un format long terme avec une vue, où une bougie est égale à un mois, un format, plutôt moyen terme, une bougie est égale à une semaine et on va faire également un format court terme sur du, journalier. Alors qu'est-ce qu'on peut voir déjà? Bah, c'est une très belle action européenne, hein, donc éligible au PEA, celle-ci, donc ASML éligible au PEA. On peut voir que sur du long terme ici, hem, globalement, elle était à chaque fois pas loin de sa moyenne mobile à 50 périodes en format mensuel. Donc c'est une action qui est pour le moment haussière, hein, même si elle a bien corrigé ces derniers temps, elle est quand même haussière et on peut voir que systématiquement, les points sur la moyenne mobile 50 ont été achetés. Donc là, on a eu en 2018-2019. Ici, on l'a même pas été, mais pas loin, puis ça a été acheté. En 2022, on était, rebondir sur la moyenne mobile 50 et là, vous voyez, il y a eu quand même des acheteurs aussi, sur la moyenne mobile 50. Donc ça, c'est peut-être des points à mettre, à profit dans votre stratégie d'investissement que d'investir éventuellement sur ces points-là. Alors c'est quand même assez volatile, hein, puisque là, on peut voir qu'entre ce point bas-là et ce point haut ici, c'est plus 337, mais qu'entre ce point haut-là et ce point bas-là, c'est moins, quasiment moins 52. Donc là, sur, entre, juillet 2024, vous voyez, ça fait quoi? Ça fait 6 mois et puis, maintenant là, le plus bas, elle a perdu quand même pas loin de elle a perdu un peu plus de 40 quand même, hein, donc ouais, il faut quand même être bien accroché à son siège quand on rentre sur une valeur, comme ASML. Donc pour moi, elle est belle, hein, elle est haussière, toujours sur du long terme. Là, on se rapproche de la zone de neutralité en format mensuel, hein, comme on l'a été ici, ça fait des fois. Mais après, elle était bien repartie, donc à voir ce que ça va donner. Et puis la MACD toujours au-dessus du zéro, donc là, une phase de correction. Il faut dire quand même que entre ce plus bas ici, là, voilà, il y a quand même eu plus 171%, pas en ligne droite, mais vous voyez, entre octobre 2022 et juillet 2024. Donc il faut aussi, je veux dire, recentrer les choses, c'est-à-dire qu'elle a fait une très belle performance entre, 2022 et 2024. Là, elle a corrigé sur 2024. Est-ce que c'est la fin du monde pour autant? Non. On voit les nouvelles passer, notamment avec les États-Unis, la Chine, Taïwan, tout ça. Pour le moment, il reste quand même leader sur le marché et ça, c'est quand même à souligner. Le point négatif, c'est quand même que Bruno Le Maire devient conseiller de cette entreprise visiblement, donc à voir ce que ça va donner, mais bon, s'il est aussi bon, en tant que ministre de l'Agriculture, ministre de l'Économie qu'il sera chez ASML, ça peut être un point, noir, voilà. Ministre de l'Économie, non, c'est plutôt ministre de la Dépense d'ailleurs qu'on peut dire. Bon après chacun en pense ce qu'il veut de cet homme-là, n'empêche que, les faits sont là, c'était pas terrible. Maintenant, voilà, donc elle est belle sur du long terme. Maintenant, moyen terme. Sur du moyen terme, on peut voir les petits points d'achat là sur moyenne mobile 200 qui sont exploités. Alors elle a rebondi de combien depuis qu'elle a, là c'est plus bas, c'était par là. Elle a repris quand même pas loin de 13 ou 14. Donc est-ce que c'est le moment, de se placer? C'est pas sûr, parce qu'elle a quand même repris plus de 15 depuis ses plus bas, de fin novembre, vous voyez sur un mois et demi. Donc elle a bien fait un rebond. Maintenant, est-ce qu'il va continuer? Ça, c'est difficile à savoir, sachant qu'ici, c'est pas très joli cette ouverture-là, que le RSI, il est sous la zone de neutralité et que la MACD, pareil, est sous, le zéro. Ça veut pas dire que c'est pas forcément une action qu'il faut pas acheter, on va regarder à peu près après la stratégie qu'on peut éventuellement faire dessus et sur du format journalier, bon, elle est sous sa moyenne mobile 200, donc c'est vraiment, bon d'acheter sous une moyenne mobile 200 en format court terme. Après le RSI repasser au-dessus de la zone de neutralité, donc peut-être qu'elle va repartir, hein. Peut-être qu'elle va repartir et finalement, nous faire, je vais prendre du vert, ce sera mieux pour la montée. Ouais, schématiquement un peu quelque chose comme ça, vous voyez? Qu'elle vienne à chaque fois faire des plus bas de plus en plus haut, auquel cas, il faudra faire un suivi de tendance. Mettons si vous êtes rentré ici, si vous êtes rentré par là, sur du court terme, vous voyez, vous attendez que ça croise, que le RSI soit au-dessus et puis de la zone de neutralité et puis que la MACD soit au-dessus du zéro, vous rentrez là. Après, bah, si ça repart ici, bah, tant mieux, vous mettez votre stop, sur votre prix d'achat ou sous le plus bas. Et puis, si ça continue à monter, tant mieux, vous êtes dans le train. Et puis si, ça casse, bah, tant pis, vous ressortez à votre prix d'achat et puis ça vous a rien coûté. Donc ça peut être une stratégie, de court terme sur, ASML. Maintenant, moi je la verrais mieux en stratégie de long terme, vous voyez?
Je trouve que ces points-là, ils sont mieux à exploiter, sur cette action-là. Donc on voit quand même qu'à chaque fois maintenant avec un peu d'historique depuis 2018, c'est la moyenne mobile à 50 périodes, là, en format mensuel, elle a été achetée. Donc pourquoi pas faire une stratégie, soit, d'attendre de revenir sur la moyenne mobile 50, voir quand c'est testé. Donc ça nous ferait, un petit, -7 ici et revenir essayer de taper les 640 à peu près, les 645 euros pour, rentrer dessus. Et puis si c'est réactif et que ça tient, eh bien tant mieux, soit vous jouez le rebond comme ça, vous prenez 10, soit ça casse et puis, bah, vous mettez un stop un petit peu en dessous de la moyenne mobile 50. Vous voyez, à chaque fois, c'était un petit peu plus bas, donc mettons, vous mettez un petit peu plus bas là sur les 603, vous achetez à sur la moyenne mobile, 637 et puis sous 603, ouais, vous risquez un peu plus de 4 de perte de capital sur un trade comme ça, mais c'est en format long terme, hein. Donc là, c'est plusieurs mois éventuellement qu'il peut y avoir qui s'écoulent avant de sortir de votre position. Sinon, si vous êtes tenté de rentrer sur, cette, action et puis vous êtes toujours pas dessus, eh bien, vous pouvez faire une stratégie d'entrée, fractionnée en 2, 3 ou 4 fois comme vous voulez. Vous prenez une position maintenant, vous prenez une petite position après, je sais pas, sur la moyenne mobile 50. Si ça casse un petit peu ici, vous tentez les points bas en dessous et puis si jamais ça redescend encore, eh bien, vous revendez. Ce qui fait qu'avec votre stratégie, d'entrée fractionnée, eh bien, vous risquez moins. Si ça baisse, vous lissez un petit peu à la baisse et ainsi de suite. Mais, en vous fixant bien sûr un stop, sachant que, elle a jamais réellement cassé sa moyenne mobile 50. Si elle venait à la casser, ce serait quand même un gros signal vendeur sur du long terme, de mon point de vue. Voilà, donc, là on peut voir, hein, là elle a toujours été, même depuis 2012, vous voyez, elle a jamais cassé sa moyenne mobile 50. Jamais, jamais, jamais. Donc là, si ça casse, c'est, signal vendeur, clairement, pour moi, hein. Voilà, donc ça fait une stratégie comme ça. Soit attendre de revenir sur la moyenne mobile 50 au risque de pas être dans le train et puis, bah, du coup, tant pis pour vous, c'est parti sans vous. Ou autrement, jouer, plutôt sur une entrée fractionnée sur, l'action de façon à prendre une première position, quitte à prendre une petite position dessus si vous pouvez en entrée fractionnée, ça tout le monde ne le fait pas. Et en fonction de votre budget, parce qu'à chaque fois si vous devez mettre pas loin de 700 € dans une action, bah, voilà, après ça dépend de votre budget, mais ça peut aussi déséquilibrer le portefeuille et moi j'aime pas dépasser 3 maximum, d'un portefeuille, ou d'un capital sur une seule action. Voilà, comme ça au moins vous savez que si, quoi que ce soit, l'action l'ouvre, il y a une magouille, l'action perd 50, eh bien au moins vous êtes, protégé dans votre capital, vous perdrez jamais plus de 3, donc peut-être 2 parce qu'à un moment donné vous allez sortir. Voilà donc pour la stratégie, que je mettrais moi en place éventuellement sur ASML. Là, dans l'attente pour le moment, moi je me place pas dessus. Voilà, ni en court, ni en moyen terme, ni en long terme. J'en ai eu une fois, j'ai fait un petit gain dessus, mais, bon voilà, c'est je elle est belle, hein, mais je crois qu'il y a quand même un petit peu mieux à faire ailleurs. Voilà. Mais bon voilà, c'est après chacun sa stratégie, hein, chacun sinon il y aurait qu'une seule stratégie et puis tout le monde achèterait la même chose. Voilà. Et comme d'habitude, tu trouves sur le côté 2 autres vidéos en lien avec l'investissement, des portefeuilles, des analyses d'actions, des exemples de stratégies. N'hésite pas à y faire un tour, ça peut être intéressant. N'hésite pas à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je te souhaite un excellent week-end. Salut.